Donc je vais essayer de pas exagérer, mais c'est pas gagné. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui, j'allais dire pour le rôle anti-rôle, pas du tout. On commence une palette 3 looks, 2 palettes 3 looks, mais ça va être un petit peu entrecoupé d'autres vidéos, mais c'est les 3 palettes que l'on va essayer en tuto make-up dans les jours à venir. C'est pas grave, j'ai bien reçu la Nomad Hudson Valley palette. Elle ressemble à ceci. Si vous l'avez pas vu, il n'y a que un rang de shimmer et le reste ce sont des mats. Donc on va travailler ça. Et quand je dis j'ai reçu, c'est que je l'ai commandé avec mes sous et que c'est arrivé à la poste. Okay, et cette... ça vous aide? Cette palette de Hourglass que je ziotais depuis que ils avaient montré les photos, les visuels. Elle est trop belle. La Tigre palette. Comment elle s'appelle? Ambient palette. Lighting Edit Unlock palette Tiger. Il y a trois modèles différents. Il y a 3 options différentes. Il y a éléphant, papillon et tiger. Et l'intérieur est différent pour chacun. La Tiger, il me semble, c'est la plus foncée des 3. J'ai fait exprès de prendre celle-ci parce que c'est rare que j'ai des options assez foncées avec Hourglass. Donc vous avez un peu de tout. Il y a des poudres finition. Ça se dit une poudre finition. Pour moi, ça va être un bronzer. Hein. Vous avez des highlighters qui, pour moi, celui-ci va être un blush. Ça aussi, ça va être un blush. Et vous avez 2 blushs ici, un highlighter là. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec l'intérieur de votre palette, mais celle-ci me correspondait plus en termes de couleur et de ce que je voulais essayer. Je dois aussi vous dire que la palette est en métal, vraiment quali, et le prix est en conséquence. Il me semble pas qu'elle était aussi chère d'habitude. Elle m'a coûté 107 $ plus taxes. C'est à peu près quoi? Presque 120 $ canadiens. C'est beaucoup. Donc ça, puis la Nomade, je n'ai pas eu de frais de douane encore une fois. Pourtant ça vient des États-Unis. Et j'en suis très contente. Je prends ma base de Guerlain et je vais appliquer ça sur ma paupière, là où il se doit. Avec un pinceau, comme il se doit aussi. Aujourd'hui je vais faire un make-up sans poudrer mes yeux, juste pour voir si les irisés vont rester correctement, sinon le reste du temps je poudrerai ma paupière. Je sais que je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, mais puisque si vous êtes ceux qui regardaient juste les une palette 3 looks, pour revenir à la Nearly Natural palette de Glaminatrix, la teinte qui était un petit peu pailletée, enfin un petit peu très pailletée, très jolie, rose gold, que j'ai adoré, qu'on a tous adoré apparemment, elle a cuissé à la fin de la journée. Mais comme c'est mon dernier look, j'ai pas pu faire un retour, mais je sais que j'en ai parlé dans une vidéo il y a 2 jours je pense. Mais je préfère vous faire un autre retour. Donc, ah oui, Rita est de retour, je lui ai donné un petit bouquet de fleurs et mon bandeau de l'aloe huître est de retour aussi. Voilà. Je vais prendre cette couleur là avec ce pinceau de BH Cosmetics. Je prends la couleur qui s'appelle Ghost Tour. Ça va toujours intriguer les tours hantées. J'ai dit à Mathieu ce soir on regarde un film d'horreur parce que c'est... On est en octobre, ça y est. Là il faut que je choisisse quoi. Après j'ai peur d'avoir peur la nuit, mais j'aime bien les films d'horreur quand même. On va faire un smoky, un truc assez simple aujourd'hui. Je me suis griffée ici, je sais pas comment j'ai fait. Oh, mon Dieu. Si vous aimez les films d'horreur, quels sont vos préférés? Je sais qu'il y a un que j'ai toujours pas vu et qu'il faut que je vois, ça s'appelle Conjuring. Je sais pas, les trucs avec les esprits là, ça me fait flipper. Mais c'est le dernier film qui fait hyper peur que j'ai pas vu. Oh, c'est fini. C'est tout mignon. Ma meilleure amie qui adore les films d'horreur m'a dit de regarder Sinister il y a pas longtemps. Elle m'a dit c'est le film qui fait le plus peur au monde apparemment.
Et j'ai regardé et j'ai pas eu peur. Enfin, j'ai trouvé ça malaisant, tu sais, j'ai trouvé ça efficace en termes de trame sonore et tout, mais je m'attendais tellement à plus peur que ça que finalement non. J'ai bien aimé le plot twist, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé aussi que ce soit des acteurs connus à l'intérieur. Alors je vais prendre la couleur qui s'appelle Apple Cider Donut. Mais j'ai aimé le film, c'est le genre de film que je re-regarderai parce que je trouvais ça très sympa. Mais ça m'a pas fait peur, genre pas peur comme quand j'étais petite et j'ai regardé L'Exorciste. Même à ce jour, L'Exorciste, c'est dur. Ouf. Bref. J'aime bien cette couleur pour faire une couleur de contour là. Un creux de paupière parfait. C'est comme si tu avais un vrai creux de paupière mais tu n'avais pas un fard à paupières. Ça c'est génial comme couleur. J'ai un truc dans les cheveux. Oh, j'aime bien cette couleur là. On la voit pas souvent dans les palettes. C'est un petit peu, tu sais, une couleur non aimée à la base. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. J'ai lavé tous mes pinceaux, ils sont en train de sécher. J'ai fait ça ce matin. C'est histoire de commencer le mois à neuf. J'adore faire ça. Je lave mes pinceaux, je fais ma compta, prête à recommencer. La seule chose que j'ai pas recommencé, c'est le sport. J'en trouve pas le temps ni l'envie en ce moment et du coup, mais écoutez, ni le besoin. Donc je prends la couleur qui s'appelle Farm to Table, celle qui est en bas. Je vais accentuer mon coin externe avec ce pinceau de MAC, le 286S. J'ai vu que MAC allait sortir sa collection des fêtes sur le site canadien le 6 octobre. Mais j'ai déjà vu des sneak peeks sur Beauty Bay. Il y a quelques trucs qui sont déjà sortis. Enfin, au moins le baume à lèvres est sorti. Si jamais ça vous intéresse. Donc ça arrive là, c'est cette semaine que ça se joue apparemment. C'est beau ça, pour faire un smokey. Wow. C'est comme un brun froid. Avec cette base de couleur, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur sur la paupière après. Pour faire genre un lumineux là. Parce que c'est tellement neutre que ça va avec tout. Tout va popper normalement avec. Les couleurs sont assez poudreuses, les fards je veux dire. Pas quelque chose qui me dérange parce que je fais mon teint en deuxième. Mais si jamais. J'ai passé commande chez Gloss Gods au fait. Sous vos conseils très avisés. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment là. Alors c'est pas donné non plus, mais je dirais si vous êtes en Europe et que vous cherchez des marques qui font des fards à effet très sympas, qui ont l'air sympas, au moins vous payez pas de douane. Voilà, après ça je vais cleaner ici pour faire comme une espèce de cat eye fumé là, ça va être sympa. Ensuite, je vais prendre la couleur verte qui s'appelle Corn Maze. Je vais appliquer ça sur ma paupière. Avec ce pinceau de Glam Light. Ouh. Très beau. Je vais prendre un pinceau fluffy avec rien dessus pour estomper les rebords. Celui-ci de Spectrum et Cruella. Je vais reprendre la couleur Farm to Table, le plus foncé. Je resmoke tout depuis le début, enfin avec les fards, vers l'extérieur. Nice. Ok, je vais aller faire un bout de mon teint. On se retrouve de l'autre côté avec la palette teint. J'ai l'impression de me répéter. Attention. Alors, j'ai fini les yeux, j'ai juste mis du mascara et on va continuer avec la palette teint de Hourglass et je vais commencer par le highlighter comme d'habitude. Je vais prendre celui-ci.
que pour moi il n'y en a qu'un seul, hein, donc je suis limitée, mais écoutez, j'aime bien. Je vais prendre ce pinceau de AOA et le highlighter ici. Ouh. Je les aime beaucoup les produits Hourglass. En général, mon dieu c'est beau. J'avais jamais testé leur highlighter Straw, il me semble. Et souvent j'achète leur palette des fêtes. Je trouve qu'elle... Enfin, est-ce que ça vaut la peine? Oui et non, dans le sens où c'est de la bonne qualité, mais c'est cher. Mais c'est le genre de palette avec lesquelles je suis rarement déçue. Je vais prendre ce blush. Et ce pinceau de échange. J'ai déjà poudré mon visage. Donc je vais essayer de pas exagérer, mais c'est pas gagné. Et surtout des fois quand on met du rouge à lèvres, ben le blush s'atténue et en fait il faut un... Je trouve hein, qu'il faut un blush qui garde son intensité, qui complète bien le rouge à lèvres. On aime. Et puis je vais prendre cette couleur là qui est supposée être une couleur de finition mais qui est un bronzer pour moi. Avec ce pinceau gigantesque de BH Cosmetics. Regardez-moi ça. Ouh! Ah non, ça marche pas. Où est-ce que je mets ça? Non, c'est nul. Attendez. Celui-ci, pointu, BH Cosmetics. Ça fait bien plus de sens. Ouh! Ouh, j'aime bien. Je vais le poser parce que ça commence à être lourd. J'adore. Ok. Ensuite, encore rien. J'ai sorti un lip lacquer de Colourpop qui s'appelle It's On Me. Je pense que ça va être beau avec. J'aime beaucoup leur lip lacquer. Ça a un effet vinyle un peu gloss mais très pigmenté. Oh, c'est beau. Ça goûte un biscuit. Comme un petit beurre ou quelque chose. Pourquoi j'en ai là? Ou un boudoir. Ça goûte le boudoir. Un biscuit vanillé un peu. Oh, c'est très beau comme couleur. Ça donne bonne mine. Qu'est-ce qui se passe ici? Et voilà! Attendez, je ressors mes deux mèches pour faire bien. J'espère que ce premier look vous a plu. Demain on se retrouve pour un Project Pan annuel update. Et première impression, les deux palettes semblent très prometteuses. Donc je vous ferai une update bien sûr à la prochaine vidéo make-up qui va être cette semaine. Merci d'être resté avec moi. Cette palette semble formidable. Et celle-là aussi. Donc la suite après-demain. Mais demain je suis là tous les jours. Mais je vais être là demain pour une vidéo Project Pan annuel, un update. Et Rita et moi vous disons à demain pour une prochaine vidéo. Bye! J'ai déjà dit demain. À demain. Bye!